Je cherche refuge auprès du Seigneur contre le diable. Par le nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Gloire à celui qui, de nuit, fit voyager son adorateur, le prophète, de la mosquée sacrée à la mosquée lointaine, dont nous bénîmes les alentours, pour lui montrer certains de nos signes merveilleux. Dieu est en vérité celui qui entend tout et voit tout. Nous avions donné à Moïse l'Écriture et en avions fait un guide pour les enfants de Jacob, leur disant : Ne prenez pas de protecteur en dehors de moi. Ô vous, postérité de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec Noé. Il était un serviteur et adorateur de Dieu plein de reconnaissance. Nous avons déclaré dans l'Écriture aux enfants de Jacob en mettant les impies de leur peuple en garde. Par 2 fois vous sèmerez la corruption sur la terre. Vous vous énorgueillerez en tyrans et transgresseurs, d'un orgueil démesuré. Lorsque vient l'heure du premier des 2 avertissements, nous enverrons contre vous les serviteurs à nous, doués de forces sévères, qui pénétreront dans les demeures en quête d'impies. C'est une promesse tenue. Si vous vous amendez et devenez pieux, nous vous donnerons ensuite une revanche sur les injustes, vous renforcerons en richesse et en enfants, et ferons de vous un peuple plus nombreux que les impies polythéistes. Si vous faites le bien, vous le faites pour vous-même. Si vous faites le mal, c'est à votre détriment. Quand adviendra le terme de la dernière promesse, nous enverrons des correcteurs pour qu'ils affligent les visages des injustes et des impies d'entre vous, et qu'ils entrent dans la mosquée, comme ils sont entrés la première fois, et ils feront périr les impies, les criminels, et démoliront ce qu'ils auront dominé. Peut-être votre Seigneur vous fera-t-il miséricorde, si vous récidivez. Nous recommencerons. Nous avons fait de l'enfer une prison pour les impies, idolâtres, hypocrites, polythéistes, criminels, transgresseurs, injustes. Ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit et annonce aux croyants qui travaillent bien, concernant eux-mêmes, la société humaine et pour la cause de Dieu, qu'ils auront une grande récompense ici-bas et dans l'au-delà. Et quant à ceux qui ne croient pas à la vie future et la rejettent et suivent les passions diaboliques, nous leur avons préparé un douloureux châtiment. L'homme non éduqué appelle le mal comme s'il appelait le bien, et l'homme en soi est très hâtif. Nous avons fait 2 signes de la nuit et du jour. Nous avons voilé le signe de la nuit et rendu éclairant le signe du jour pour que vous cherchiez les bienfaits octroyés par la grâce de votre Seigneur et sachiez le nombre des années et le calcul du temps et des situations. Nous avons exposé en détail tout ce dont vous avez besoin. Nous attachons le résultat des actes de chaque homme à son cou. Et le jour de la résurrection, nous lui sortirons un livret où sont rédigées toutes ses intentions et ses actions, qu'il trouvera toutes divulguées, enregistrées précisément. Il lui sera dit : lis ton livret, tu te suffis d'être ton propre comptable. Quiconque suit le bon chemin, c'est à son propre avantage, et quiconque suit le mauvais chemin, c'est à son propre détriment. Nul ne portera le fardeau d'un autre. Nous n'avons jamais châtié un peuple ou un individu avant de lui avoir envoyé un prophète et de l'avoir invité au bon chemin. Quand nous voulons faire périr une cité avec la population injuste obstinée, nous ordonnons à ces gens opulents d'obéir aux enseignements du prophète. Mais lorsqu'ils se livrent à la perversité et à la violence, l'arrêt se justifie sur elle. Alors nous la détruisons du fond en comble. Que de générations et de personnes scélérates nous avons détruites après Noé. Ton Seigneur connaît mieux que quiconque et voit bien les péchés obstinés de ses serviteurs.
Quiconque désire uniquement la vie immédiate, les luxes, les luxures, etc. En elle, nous lui hâtons ce que nous voulons, à qui nous voulons, après quoi, pour ses péchés et ses crimes, nous lui assignons l'enfer, résultat de ses actes exécrables, où il brûlera méprisé et repoussé. Ceux qui désirent la vie future et fournissent les efforts qui y mènent tout en étant croyants, voilà ceux-là dont l'effort sera loué, agréé par Dieu. Ô prophète, nous fournissons à tous, à ceux-ci et à ceux-là, ici-bas les dons de ton Seigneur. Et rien ne peut s'interposer aux dons de ton Seigneur. Regarde comme nous plaçons les uns au-dessus des autres sur la terre. Mais la vie future a de plus grands degrés, de plus grande supériorité. Ô homme, ne mets pas un autre Dieu à côté de Dieu, sinon, en raison de tes injustices, tu te trouveras désapprouvé et délaissé. Et ton Seigneur a décrété que vous, les hommes, n'adoriez que lui, que vous soyez bons et bienveillants envers votre père et votre mère. Si l'un d'eux ou les deux atteignent la vieillesse chez toi, ne leur dis pas « fi », ne les brusque pas, adresse-leur des paroles bonnes et respectueuses. Abaisse devant eux l'aile de la déférence, en esprit de miséricorde et bienveillance, et dis « Seigneur, sois miséricordieux envers eux, comme ils le furent quand ils m'élevèrent tout petit. Votre Seigneur connaît mieux ce qu'il y a dans vos personnes. Il sait si vous êtes vertueux et bons. Il est en vérité plein de pardon pour ceux qui reviennent repentants à lui. Donne à tes proches parents ce qui leur est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs dans le chemin de Dieu, mais ne gaspille pas exagérément pour autant. Les gaspilleurs sont frères des diables, et le diable est très ingrat envers son Seigneur. Si tu dois t'écarter d'eux, pour chercher une miséricorde et un don que tu espères de ton Seigneur, parle-leur avec un langage plein de douceur. Ne porte pas ta main fermée à ton cou et ne l'étends pas trop large non plus. Ne sois ni avare ni trop prodigue. Tu serais ou blâmé ou rongé de remords. En vérité, ton Seigneur accorde largement ses dons à qui il veut ou à celui qui le veut. Il connaît bien ses serviteurs et les voit très bien. Ne tuez pas vos enfants par crainte de la pauvreté, c'est nous qui leur accordons leur subsistance comme à vous. Les tuer est un grand péché. N'approchez pas la fornication, elle est une turpitude et un mauvais chemin. Ne tuez pas la personne humaine que Dieu a interdite, sauf en juste cause, conforme à la loi divine. Quiconque est tué injustement, nous donnons un pouvoir à son tuteur, agir selon la loi du talion. Mais que celui-ci n'excède pas les limites du meurtre, car il est assisté et contrôlé par la loi divine. N'approchez des biens de l'orphelin que de façon convenable, jusqu'à ce qu'il atteigne sa majorité. Soyez fidèles à l'engagement, car il en sera demandé compte. Donnez pleine mesure quand vous mesurez et pesez avec une balance exacte. C'est bien pour vous, et le résultat en sera meilleur. Ne suis pas ce dont tu n'as aucun savoir. En vérité, sur l'oreille, l'œil et le cœur, sur tout, l'homme aura à rendre compte. Ne marche pas sur la terre avec ostentation. Tu ne peux fendre la terre. Tu ne peux égaler en hauteur les montagnes. Tous ces interdits sont des actes dont le mal est détesté aux yeux de ton Seigneur. Ô homme, voilà des prescriptions faisant partie de la sagesse que ton Seigneur t'a adressée. Ne mets pas un autre Dieu à côté de Dieu, sinon tu serais jeté en enfer, blâmé et repoussé. Ô vous qui imaginez que les anges sont les filles de Dieu, est-ce que votre Seigneur aurait choisi de vous octroyer des enfants garçons et aurait-il pris pour lui des filles parmi les anges?
vous dites là une parole grave. Nous avons exposé les vérités de plusieurs manières dans le Coran pour que les hommes y prennent conseil et s'amendent. Mais quant aux injustes, idolâtres et impies obstinés, cela ne fait qu'accroître leur répulsion. Dis, s'il y avait avec lui d'autres divinités, comme les idolâtres le prétendent, elles chercheraient un chemin vers le maître du trône. Gloire à lui, il est bien plus haut de ce qu'ils disent, parfaitement et infiniment transcendant. Les sept cieux et la terre et tous ceux qui s'y trouvent célèbrent sa gloire. Il n'est rien qui ne célèbre sa gloire et ses louanges. Vous ne saisissez pas leur glorification. Il est indulgent et celui qui pardonne. Quand tu récites le Coran, nous mettons un voile imperceptible entre toi et ceux qui, à cause d'avoir corrompu leur cœur, ne croient pas à la vie future. Nous mettons, à cause de leur impiété et leur injustice obstinée, des enveloppes sur leur cœur, de sorte qu'ils ne le comprennent pas, et nous rendons dans leurs oreilles une lourdeur. Quand tu évoques dans le Coran ton Seigneur unique, en raison de leur cœur corrompu, ils tournent le dos par répulsion. Nous savons bien dans quelle disposition d'esprit et de cœur ils écoutent quand ils t'écoutent, et quand ils se parlent à l'oreille en secret. Lorsque les injustes disent aux croyants, « Vous ne suivez qu'un homme ensorcelé. » Regarde comme ils inventent des images de toi. Ils s'égarent loin et ne peuvent retrouver le bon chemin. Les pécheurs, les impies, ayant corrompu leur cœur, disent, « Quand nous serons ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création ?» Dis-leur, que vous soyez pierre ou fer, ou n'importe quelle chose plus grande que la pierre ou plus dure que le fer, que vous vous imaginiez en votre cœur, vous serez ressuscités. Ils disent, qui donc nous fera revenir? Dis, celui qui vous a créé une première fois. Ils secouent la tête devant ta parole, ils se moquent et disent, quand cela arrivera-t-il? Dis, il se peut que ce soit proche. Le jour où il vous appellera, vous lui répondrez en le glorifiant. Vous penserez n'être resté sur la terre et dans vos tombes que peu de temps. Ô prophète, dis à mes serviteurs et adorateurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème discorde et corruption parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Votre Seigneur vous connaît bien. S'il veut, il vous fera miséricorde, et s'il veut, il vous châtiera en raison de vos péchés obstinés. Nous ne t'avons pas envoyé, ô prophète, auprès d'eux pour être leur mandataire. Et ton Seigneur connaît parfaitement ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Nous avons donné la précédence à certains prophètes par rapport aux autres, et à David nous avons conféré le livre, Zabour. Dis aux idolâtres, invoquez ceux que vous prétendez être des dieux en dehors de lui. Ils ne peuvent écarter de vous le malheur ni le changer. Ceux qu'ils invoquent recherchent eux-mêmes le moyen de se rapprocher à qui mieux le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur mérite bien d'être craint. Il n'est point de cité avec la population criminelle ou personne pervertisseuse que nous ne fassions périr ou que nous ne la châtions d'un châtiment sévère avant le jour de la résurrection. Cela est bien écrit dans le livre, la table gardée. Rien ne nous empêche d'envoyer les signes miraculeux, sinon les anciens les ont traités de mensonges. Nous avons donné au Tamoud la chamelle qui était un signe clair, mais ils l'ont lésée.
Nous n'en voyons les signes miraculeux qu'à titre d'avertissement final. Rappelle au monde lorsque nous t'avons dit que ton Seigneur cerne les hommes. Et la vision que nous t'avons fait voir n'était que pour éprouver les hommes. Il en est de même de l'arbre maudit mentionné dans le Coran. Nous leur signalons, aux gens malhonnêtes, le danger. Mais s'ils s'obstinent, cela ne fait qu'augmenter une grande rébellion qui règne en eux. Et rappelez-vous lorsque nous avons dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Ils se sont prosternés sauf Iblis, Satan, qui dit à Dieu, me prosternerai-je devant celui que tu as créé d'argile? Satan dit, vois-tu cet être que tu honores par-dessus moi? Si tu m'accordes un sursis jusqu'au jour de la résurrection, je mettrai la bride à sa descendance. J'essaierai les dévoyer et les exterminer en les remorquant par des tentations. Sauf un petit nombre, tous les croyants sincères, les élus, les imams, les prophètes. Dieu dit, va. Celui d'entre ses descendants qui te suivra, en vérité, votre châtiment sera l'enfer. Un châtiment abondant, nécessaire et suffisant. Attire par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Lance sur eux ta cavalerie et tes fantassins. Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants. Fais-leur des promesses. Sachez que Satan ne leur promet que des séduisantes tromperies. Quant à mes serviteurs, pratiquants et sincères, mes adorateurs pieux, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Ton Seigneur leur suffira comme protecteur. Ô homme, votre Seigneur est celui qui, pour vous, fait voguer le vaisseau sur la mer, pour que vous recherchiez ses dons. Il est miséricordieux envers vous, il vous accorde les biens. Impie, quand un malheur vous touche en mer, tous ceux que vous invoquiez au lieu de Dieu s'évanouissent. Puis, quand il vous sauve et vous ramène à terre, vous vous détournez de lui. L'homme en soi non éduqué est ingrat. Êtes-vous sûr qu'il ne vous engloutira pas dans une faille de la terre, ou ne déchaînera pas contre vous un ouragan de sable à cause de vos péchés? Et alors vous ne trouverez pas pour vous un protecteur. Ou bien êtes-vous sûr qu'il ne vous ramènera pas en mer une seconde fois et ne déchaînera par contre vous un vent brisant tout, et qu'il ne vous fera pas noyer pour votre ingratitude et votre transgression? Et alors, vous ne trouverez personne pour vous défendre contre nous. Nous avons effectivement honoré les enfants d'Adam, tous les hommes. Nous les avons portés sur terre et sur mer, leur avons donné ce qui est pur et agréable, et leur avons donné préséance sur un très grand nombre d'êtres que nous avons créés. Le jour où nous appellerons chaque groupement d'hommes par leurs imams, ceux à qui sera remis leur livret des actions dans la main droite, ceux-là liront leur livret joyeusement et ne seront pas d'un brin lésés. Quiconque aura été aveugle ici-bas, celui qui, par les péchés et les injustices, s'aveugle sur les signes et la vérité, il sera aveugle dans l'au-delà et plus égaré de la voie. Ils ont failli te détourner, ô prophète, de ce que nous t'avons révélé, dans l'espoir que tu te prétendrais contre nous autre que cela. Et ils t'auraient alors pris pour leur intime ami. Si nous ne t'avions affermi, tu aurais failli pencher un peu vers eux. Alors nous t'aurions fait goûter le double effet en cette vie et le double effet après la mort. Et tu n'aurais trouvé de secours contre nous. Ils ont failli te déstabiliser dans le pays afin de t'en chasser. Ils ont failli te déstabiliser dans le pays afin de t'en chasser. Mais dans ce cas,
il n'y serait demeuré après toi que très peu de temps. C'est notre loi envers nos prophètes que nous avons envoyés avant toi, et tu ne trouveras pas de changement dans notre loi. Accomplis la prière quand le soleil décline jusqu'à l'obscurité totale de la nuit. Fais aussi une lecture à l'aube. Accomplis la prière à l'aube et récite du Coran. Car la lecture, la prière, la récitation à l'aube a des témoins. La nuit, fais une veille pour lire le Coran et pour la prière. C'est un acte de piété surérogatoire pour toi, afin que ton Seigneur te ressuscite en t'assignant un rang digne de louange. Dis, Seigneur, fais que j'entre par une entrée de vérité et sincérité, et que je sorte par une sortie de vérité et de sincérité. Et accorde-moi, venant de toi, un pouvoir de compétence bénéficiant de ton secours. Et dis, le vrai est venu, le faux a disparu, car le faux est destiné à disparaître. Nous faisons descendre par le Coran ce qui est une guérison et une miséricorde, est un bien particulier pour les croyants. Et il ne fait qu'accroître la perte des injustes, qui rejettent obstinément le don qui leur est octroyé. Quand nous comblons l'homme de bienfaits, il s'enfle d'orgueil et tourne le dos et s'éloigne présomptueux. Et quand les malheurs l'atteignent, il est profondément désespéré. Dis, chacun agit à sa guise, suivant l'état d'esprit, de cœur et de corps qu'il s'est créé. Et votre Seigneur connaît très bien celui qui est sur le plus bon chemin. Ô prophète, les hommes t'interrogent au sujet de l'esprit. Dis, l'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur, et il ne vous en est accordé qu'une miette de science. Et si nous voulions, nous retirerions ce que nous t'avons révélé, et tu n'y trouverais par la suite pour toi aucun protecteur contre nous. Sinon une miséricorde et un don de ton Seigneur, car sa grâce sur toi, qui a la plus haute dignité, étant dévouée, absolue, est éternellement grande. Dis, si les hommes et les djinns s'unissaient pour produire le pareil de ce Coran, ils n'y parviendraient pas, même en se soutenant les uns les autres. Nous avons exposé en détail pour les hommes, dans ce Coran, de tous les exemples et leçons nécessaires et suffisantes. Mais les hommes, en raison de leurs péchés, pour la plupart, refusent tout sauf d'être impies, ou ne font que nier. Et les impies au teint hypocrite disent, nous ne te croirons, prophète, à moins que tu ne fasses jaillir de terre une source abondante d'eau en ce désert pour nous, ou que tu aies un jardin de palmiers, de vignes, et y fasses jaillir des ruisseaux jaillissants, ou que tu fasses tomber, comme tu le prétends, le ciel par fragments sur nous, ou que tu amènes Dieu et les groupes des anges en face de nous, ou qu'il y ait pour toi une maison ornée de dorures, ou que tu montes au ciel. Et encore, nous ne croirons pas à ta montée au ciel, à moins que tu ne fasses descendre sur nous un livre que nous lisions. Dis-leur, gloire et pureté à mon Seigneur. Est-ce que je suis autre qu'un être humain, prophète de Dieu? Qu'est-ce qui a empêché ces hommes de croire lorsque le guide leur est parvenu? Si ce n'est qu'à cause de leur injustice obstinée, ils ont dit, est-ce que Dieu envoie un être humain comme prophète? Dis-leur, s'il y avait sur terre des anges marchant en toute sécurité, assurément nous leur enverrions du ciel un ange prophète. Dis-leur, Dieu suffit pour témoin. Dieu est le meilleur témoin entre vous et moi, car il connaît absolument et voit parfaitement ses serviteurs. Celui que Dieu guide est bien guidé, mais ceux qu'il laisse s'égarer en conséquence de leurs péchés et de leur injustice obstinée,
tu ne leur trouveras pas de protecteur et guide sincère autre que lui. Le jour de la résurrection, nous les rassemblerons sur leurs faces, aveugles, muets et sourds. L'enfer, résultat de leur acte, sera leur demeure. Chaque fois que le feu s'affaiblira, nous leur ajouterons une flamme ardente. Ils sentiront plus leurs mauvaises actions. Tel sera leur châtiment pour avoir rejeté nos signes et nos versets obstinément et devenir des pervertisseurs et avoir dit: quand nous serons devenus ossements et poussière, serons-nous ressuscités en une nouvelle création? Et quoi? N'ont-ils pas vu que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre et peut créer pareil à eux? Il leur a fixé un terme sur lequel il n'y a aucun doute. Mais les injustes ont détruit leur propre intelligence et leur âme saine et n'admettent que leur impiété. Dis-leur: si vous possédiez les trésors de la miséricorde de mon Seigneur, vous les enfermeriez de peur d'en faire dépense, car l'homme en soi non honnête est avaricieux. Nous donnâmes à Moïse 9 signes manifestes. Questionne les enfants de Jacob lorsqu'il se présenta à eux et que Pharaon, plongé dans l'orgueil injuste, lui dit: ô Moïse, je pense que tu es ensorcelé. Moïse dit: tu sais bien que n'a envoyé ces signes que le Seigneur des cieux et de la terre, tout comme preuve visible. Je pense, Pharaon, que tu es perdu. Pharaon voulut les arracher du pays. Nous le noyâmes avec tous ceux qui étaient avec lui. Après la mort de Moïse, nous dîmes aux enfants de Jacob: habitez le pays, et quand la promesse de la vie future se réalisera, nous vous amènerons en foule pour juger chacun de vous. C'est en toute vérité et justice que nous l'avons fait descendre. Il est révélé à toi en toute vérité. Nous ne t'avons envoyé qu'en annonciateur de bonnes nouvelles, montrant les méthodes du bonheur réel et avertisseur. Nous avons fragmenté le Coran en versets et sourates pour que tu le lises aux hommes lentement. Nous l'avons fait descendre graduellement et parfaitement. Dis aux impies et injustes: croyez-y ou n'y croyez pas. Ceux à qui la science a été donnée avant la révélation du Coran, lorsque le Coran leur est récité, tombent prosternés devant Dieu, le visage contre terre, humblement, et disent: gloire à notre Seigneur. Oui, la promesse de notre Seigneur est vraie et se réalise. Et ils tombent en prosternation, le visage contre terre. Ils pleurent, poussés par la joie et la reconnaissance des bienfaits et de l'amour de Dieu. Et leur humilité s'accroît. Dis, que vous invoquiez Dieu ou que vous invoquiez le Dieu miséricordieux, celui qui accorde des biens à tout le monde, sous quel nom que vous l'invoquiez, il a les plus beaux noms et attributs. Ne prie ni à voix trop haute ni à voix trop basse. Cherche un chemin entre les deux. Dis, louange à Dieu qui ne s'est jamais attribué un fils, qui n'a ni associé dans la royauté, ni besoin de protecteur contre la moindre humiliation, et manifeste hautement sa grandeur.